Tu crois être libre parce que tu choisis? Et si la vraie liberté, c'était de pouvoir dire oui à Dieu, sans peur, sans pression? Et si ta plus grande liberté n'était pas de faire ce que tu veux, mais de répondre à celui qui t'aime sans jamais t'imposer quoi que ce soit? Et si la vraie liberté était de pouvoir dire oui à Dieu et de lui dire sans pression et sans peur, en sachant qu'il t'aime. Bonjour, cher choisi de Jésus. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Notre sujet aujourd'hui portera sur de la liberté et du libre arbitre, un défi pour nous. Commençons par la pensée de ce jour extraite du message 8 du premier volume de Pour le bonheur des miens, mais choisi Jésus. Mon enfant, je veux respecter entièrement ta liberté. Je t'aime tellement. Pour moi, t'aimer, c'est d'abord te laisser libre. Tu comprends que si tu veux être mon instrument, tu devras respecter la même liberté chez ceux ou celles que je mettrai sur ta route. En résumé, Jésus t'enseigne que l'amour de Dieu respecte la liberté de l'autre. Il t'aime sans te forcer. Il t'invite à faire de même si tu veux être son instrument. L'amour ne s'impose jamais. Il te respecte, il te propose, il t'attend. Je crois qu'on peut faire émerger 5 points clés de cette pensée du jour. Premier point clé. Lorsque Jésus dit « Mon enfant, je veux respecter entièrement ta liberté », eh bien je crois qu'il te rappelle que l'amour de Dieu ne brime pas ta liberté. Jésus ne te contraint pas. C'est parce qu'il t'aime jusqu'à avoir donné sa vie pour toi qu'il ne t'impose rien. Ta liberté est son cadeau pour toi et il est sacré à ses yeux. Deuxième point clé. Lorsque Jésus dit « Je t'aime tellement », eh bien je crois qu'il te rappelle que son amour pour toi est immense, il est personnel. Son respect pour ta liberté n'est pas une distance qu'il a établie entre lui et toi, non. C'est, je crois, une manière de t'exprimer combien il t'aime. Combien son amour pour toi est total, inconditionnel, irrévocable. Troisième point clé. Lorsque Jésus dit « Pour moi, t'aimer, c'est d'abord te laisser libre », eh bien, je crois qu'il te rappelle que la liberté fait partie intégrante de son amour. Il signifie par là que l'amour et la liberté sont indissociables l'un de l'autre. Aimer, ce n'est pas contrôler l'autre. Aimer, ce n'est pas diriger l'autre. Aimer, c'est lui permettre de choisir librement, sans pression. Quatrième point clé. Lorsque Jésus dit « Tu comprends que si tu veux être mon instrument », eh bien je crois là qu'il te rappelle que devenir son instrument implique une transformation intérieure. Jésus t'invite à entrer dans sa manière à lui d'aimer et de respecter les autres si tu veux agir en son nom. Cinquième point clé, lorsque Jésus dit « Tu devras respecter la même liberté chez ceux ou celles que je mettrai sur ta route ». Eh bien, je crois qu'il rappelle là que respecter la liberté d'autrui est une condition pour collaborer à l'œuvre de Dieu. Jésus te fait comprendre que tu ne peux pas forcer les autres à aimer ou à croire, mais que tu es appelé à aimer comme lui, librement, humblement, respectueusement. En somme, Jésus t'enseigne que l'amour de Dieu ne s'impose pas, mais qu'il passe par ta liberté. Il veut t'aimer librement et t'invite à aimer les autres de la même manière. Si tu veux être son instrument, eh bien tu dois apprendre à ne pas contrôler, à ne pas manipuler, à ne pas forcer, comme lui, mais à aimer
dans le respect véritable de la liberté de l'autre. C'est ce qu'il nous montre. Passons maintenant à l'évangile de ce jour, Jean 16, versets 5 à 11. Dans cet évangile, Jésus annonce à ses disciples qu'il s'en va vers celui qui l'a envoyé. Cette annonce les attriste profondément, mais il leur dit que c'est en réalité une bonne nouvelle. Car son départ lui permettra d'envoyer son Esprit Saint, le défenseur. L'Esprit, une fois envoyé, révélera au monde la vérité sur le péché, sur la justice, sur le jugement. Le péché, eh bien, c'est de ne pas croire en Jésus. La justice, c'est que Jésus retourne auprès du Père. Et le jugement, c'est que le prince de ce monde est déjà condamné. Passons à présent au point de convergence de la pensée de ce jour avec l'Évangile. Cette parole de Jésus dans l'Évangile résonne, je crois, profondément avec la pensée de ce jour. Voici, je crois, les liens qui émergent. Le premier lien, c'est le respect de la liberté dans l'annonce de la vérité. Jésus ne force pas ses disciples à comprendre ou à croire tout de suite. Il respecte leur tristesse et leur cheminement. De même, dans la pensée du jour, Jésus dit « Je veux respecter entièrement ta liberté. » Il t'aime sans s'imposer, comme il a aimé ses disciples, même dans leur incompréhension. Le deuxième lien, c'est l'Esprit Saint qui est envoyé pour nous accompagner avec ses lumières. Jésus laisse la place à l'Esprit qui éclairera librement nos cœurs. Il n'impose pas une vérité autoritaire. Il propose au contraire une lumière intérieure. Dans la pensée de ce jour, il te dit « Si tu veux être mon instrument, tu devras respecter la même liberté. » Alors, être son instrument, eh bien, je crois, c'est apprendre à laisser l'Esprit agir en toi, à son rythme. Le troisième lien, c'est de laisser l'Esprit Saint agir sans prendre sa place. Jésus ne dramatise pas son départ. Il sait que tout se fait selon le plan du Père, dans le respect du temps et de la liberté de chacun. Il t'invite à vivre et à aimer comme lui, sans forcer, sans manipuler, mais en t'abandonnant à l'œuvre de son Esprit Saint. Cet abandon chez ceux qu'il mettra sur ta route. En conclusion, je crois que Jésus te montre que son amour agit avec douceur, dans le silence de ton cœur, et laisse à son Esprit Saint, je crois, le soin de te convaincre, de t'éclairer, de te transformer. Toi, tu es appelé à aimer, à témoigner, à semer, mais jamais à forcer l'autre. C'est cela devenir son instrument, aimer dans la vérité et toujours dans la liberté. L'amour de Dieu respecte la liberté de l'autre. Il t'invite à faire de même si tu veux être son instrument. Je te propose maintenant d'approfondir cet enseignement à travers cette interpellation. De la liberté et du libre arbitre, un défi pour nous. Alors, Jésus t'aime trop pour te contraindre. Il t'aime au point de respecter ton choix, même lorsque ton choix n'est pas encore pleinement ajusté à la vérité. Dans la pensée de ce jour, eh bien, il t'ouvre les yeux sur son amour qui ne possède pas, qui ne manipule pas, mais qui laisse l'autre libre d'aimer en retour ou non. Ce type d'amour va à contre-courant, je crois, de bien des comportements humains aujourd'hui. Dans l'évangile de ce jour, Jésus montre, je crois, ce même respect profond. Plutôt que d'imposer une vérité aux disciples, encore attristés et confus par l'annonce de son départ, il leur promet la venue de son Esprit Saint.
Son Esprit Saint qui viendra les éclairer intérieurement, qui fera mûrir leur foi, qui les aidera à discerner ce qui est juste. Jésus ne force pas leur intelligence, ni leur conscience d'ailleurs. Il prépare leur cœur à accueillir sa lumière. C'est là que le défi commence pour nous, je crois. Nous avons été créés capables de choisir. Mais ce choix engage notre responsabilité. Pour bien comprendre cela, je crois qu'il faut distinguer deux réalités qu'on confond souvent. Le pouvoir de choisir et la liberté véritable. Le pouvoir de choisir, c'est ce don intérieur que Dieu a déposé en chacun de nous. Il te permet de dire oui, de dire non. Il te permet de poser un choix entre le bien et le mal. Ce don est sacré, Dieu ne le reprend jamais. Mais en soi, ce pouvoir de choisir ne garantit pas que tes choix seront bons ou justes. Tu peux utiliser ce pouvoir pour aimer ou pour blesser. Tu peux l'utiliser comme un levier. Tout dépend de la direction que tu lui donnes. La liberté véritable, elle, ne se mesure pas au nombre de choix que tu as devant toi, ni à ton sentiment d'autonomie. Non, elle se mesure à ta capacité d'opter pour le bien, le vrai, le juste, même lorsque cela c'est difficile ou coûteux. Être vraiment libre, c'est pouvoir aimer comme Dieu aime, sans être retenu par la peur, la blessure, l'orgueil ou la pression extérieure. C'est être assez libre pour répondre à l'appel de Dieu pour toi, avec un cœur dégagé et uni à lui. C'est, je crois, exactement ce que Moïse annonce dans Deutéronome 30, verset 19. « Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction, choisis donc la vie. » Dieu ne te demande pas d'accomplir tout par toi-même, non. Il te demande de répondre librement à son appel, sans contrainte, sans manipulation, sans peur. Ta réponse, même si elle est fragile, hésitante même, ouvre la porte à son agir en toi. Mais ta réponse libre peut être entravée par des blessures passées peut-être, par tes influences culturelles, par tes tentations, ou même par des esprits mauvais qui rôdent autour de toi, cherchant comment te piéger. C'est pourquoi seul l'Esprit Saint peut libérer ton cœur, pour que ton choix soit vrai, soit profond, soit fécond. Il ne te suffit pas de vouloir, il faut encore que tu en sois rendu capable. Et c'est précisément ce que Jésus te promet dans l'Évangile. Un défenseur viendra te faire entrer dans la vérité tout entière, afin que ton libre arbitre devienne une liberté vécue dans l'amour de Dieu. Ainsi, Jésus, en t'aimant librement, te montre le chemin. Si tu veux être son instrument, tu dois aimer sans dominer. Tu dois respecter sans capituler. Tu dois semer sans contrôler la moisson ou la récolte. Eh bien, je crois que cela demande une certaine force intérieure, celle de ne pas imposer le bien, mais de le proposer avec patience, avec foi, avec espérance même. Ce défi te révèle, je crois, que ton véritable combat spirituel ne se joue pas contre les autres, mais en toi-même. Dans cette tension entre vouloir agir pour Dieu et accepter que ce soit lui qui agisse à travers toi, à son rythme, selon le cœur libre de l'autre. Et toi, que choisis-tu aujourd'hui? Veux-tu prendre un moment pour regarder en toi ce qui influence tes choix, peut-être? Est-ce la peur? Est-ce ton besoin de plaire? Est-ce le regard des autres? Est-ce un sentiment de devoir? Ou est-ce l'appel doux et vrai de Dieu dans ton cœur?
Il ne s'agit pas pour toi, je crois, de tout comprendre d'un coup, non, ni même de tout réussir. Il s'agit seulement d'oser te tourner librement vers celui qui t'aime sans condition, qui t'invite sans te forcer, et qui attend simplement ton oui, même petit, même hésitant. Alors tu es libre d'y réfléchir, tu es libre de l'écouter, tu es libre de lui répondre ou pas. Mais sache que lui ne se lasse jamais d'espérer que tu le choisisses lui, pour trouver ton chemin, car il est le chemin, pour chercher la vérité, car il est la vérité, pour vivre heureux, car il est la vie. Alors je te remercie de m'avoir écouté pour traiter ce sujet que j'ai trouvé toujours un petit peu sensible entre la liberté et le libre arbitre. J'ai toujours trouvé ça comme une sorte de défi, et ceux et celles avec lesquels j'ai pu discuter m'ont partagé cette même difficulté. Alors j'espère que ce développement aura permis de clarifier ce défi, comme je l'appelle. Alors je te propose maintenant de prier avec moi sur ce sujet si délicat, parfois si difficile pour soi. Doux Jésus, dans notre vie aujourd'hui, nous sommes, je crois, un peu perdus. Il est difficile pour nous aujourd'hui de savoir distinguer entre le bien et le mal, entre le vrai et le mensonge. Parce que cette société d'aujourd'hui nous fait entrer dans des considérations où le bien devient le mal devient le bien. On est un peu perdu, on a perdu des références. À l'intérieur de ça, nous vivons dans une société, je crois, individualiste, où nous prônons une certaine forme de liberté, une certaine définition de la liberté, et celle qui dit que nous pouvons faire ce que nous voulons, quand nous voulons, comme nous le voulons, dans le lieu que nous voulons, avec la manière que nous voulons, soi-disant aussi tout en respectant les autres. Mais véritablement, est-ce qu'on respecte les autres? Est-ce là la vraie liberté? Cette liberté, je l'ai constaté pour moi-même et comme pour beaucoup de mes frères et sœurs, cette liberté nous emmène dans un piège, dans une captivité, dans une forme d'emprisonnement. Alors c'est cela, Seigneur. Oui, Jésus, je te demande de venir te rendre présent à nous, de façon à ce qu'on puisse te ressentir, de façon à ce que tu puisses également nous préparer à recevoir ton Esprit Saint, afin qu'il nous accompagne, qu'il nous éclaire, pour nous montrer à quel point ton Esprit Saint donne une certaine forme de vraie liberté, une liberté qui nous libère de toute pression, de toute considération, une liberté qui nous fait passer de notre intellect à notre cœur, une liberté pleine et entière. Oui, Seigneur, je te demande cette grâce pour chacun et chacune d'entre nous. Je te demande que ton baiser trinitaire descende sur nous par les mains de ta très sainte Mère. Ce baiser trinitaire qui consiste en l'amour de Dieu le Père, l'intimité avec ton Fils Jésus-Christ et l'accompagnement de ton Esprit Saint avec ses lumières. Je te le demande, Seigneur, parce que nous avons besoin de redécouvrir notre vraie liberté, cette liberté des enfants de Dieu. Nous avons besoin de redécouvrir notre libre arbitre, notre capacité de décider, de poser un choix, même si nous ne savons pas comment mettre en pratique. Alors oui, Seigneur, tu as dit dans ta parole, « Soyez parfaits comme le Père est parfait ». Eh bien, je choisis, je décide d'être parfait et je te confie ce choix, cette décision. C'est toi qui sais ce que c'est que d'être parfait, c'est donc toi qui peux m'accompagner pour devenir de plus en plus parfait. Tu nous as aussi dit en Éphésiens 1,4 que
tu souhaitais nous rendre saints et immaculés pour nous présenter devant le Père dans l'amour. Eh bien, je choisis d'être saint et immaculé dès cette terre. Je ne sais pas ce que c'est que d'être saint, je ne sais pas ce que c'est que d'être immaculé, mais toi, tu le sais. Tu me demandes de faire ce choix, je le fais, je te le confie, Seigneur. Je te remets ce choix, c'est toi qui vas m'accompagner pour me former, pour me transformer, afin que je devienne saint et immaculé. Voilà, c'est cela, je crois. La composition entre ce libre arbitre que tu m'as donné, cette liberté que tu m'as donnée, ce pouvoir de choisir. Eh bien Seigneur, je te rends grâce, je t'exalte pour cela, je t'aime, je t'adore, je te bénis, je te loue, je te rends grâce, je te remercie et je t'exalte Seigneur. Sois béni, abondamment béni. Et j'appelle cette bénédiction sur chacun et chacune de ceux et celles qui vont regarder cette vidéo. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine. Et comme défi, eh bien, ce défi, c'est justement le sujet qu'on a abordé aujourd'hui dans cette vidéo, dans cet enseignement. Terminons ensemble par « Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. » Soyez bénis. Au revoir. Et si la vraie liberté était de pouvoir dire oui à Dieu et de lui dire sans pression et sans peur, en sachant qu'il t'aime. Et si ta plus grande liberté n'était pas de faire ce que tu veux, mais de répondre à celui qui veut ton bonheur, sans t'imposer quoi que ce soit. L'amour de Dieu respecte la liberté de l'autre. Il t'aime sans te forcer, il t'attend tout le temps. L'amour de Dieu respecte la liberté